C'est le moment de notre rendez-vous culturel du dimanche avec Axel Simon. Bonjour. Bonjour Judith. Cette semaine, nous rendons hommage à Paul Auster, grand écrivain américain, critique, mais également scénariste. Il est décédé cette semaine à 77 ans à New York, sa ville bien-aimée, si présente dans ses livres. De nombreux hommages, très nombreux même, lui ont été rendus à la mesure de son talent, Axel. Oui, bien sûr, c'est un monument de la littérature américaine qui a disparu. En tant que lecteur, on mesure la perte. Et paraît-il un homme d'une grande humanité, d'une grande intelligence et de générosité. Le portrait en noir et blanc que l'on voit, il est signé Spencer Ostrander. C'est le gendre de Paul Auster qui est photographe. Et ensemble, ils ont réalisé en 2023 un livre bouleversant qui s'appelle Pays de sang, avec des textes et des photos qui retracent les tueries de masse aux États-Unis. Alors pour le plaisir d'entendre Paul Auster encore une fois, dans son français vraiment impeccable, on va écouter une archive. C'est lors de la sortie en France de son roman La musique du hasard chez Actes Sud. Il répond à la question « Qu'est-ce que le hasard ?» Alors voilà sa réponse, c'était en 1991. Les choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est-à-dire la plupart de la vie. On essaie de contrôler les choses, mais on arrive très rarement de le faire. Et je crois que la plupart de mes livres se passent entre cet espace, entre la volonté et le hasard. Il faut être très alerte pour voir les choses qui se passent, pour comprendre les nuances des coïncidences, les hasards qui peuvent arriver. Le hasard et les jeux du destin sont les grandes thématiques de son œuvre. Oui, absolument. On l'a entendu à l'instant. Paul Auster, c'est l'écrivain par excellence de l'irruption du hasard, des rencontres fortuites, du surgissement des contingences et de l'arbitraire. Avec cette façon, vous savez, Judith, qu'a parfois la vie de faire basculer les destins par l'anecdotique et puis le banal. Il est l'écrivain de la quête des identités introuvables aussi, de la mémoire et des souvenirs. Et aussi le grand écrivain de New York, Brooklyn, vous l'avez dit, qu'il aimait tant et qu'il l'avait dans la peau, exactement comme ses personnages. Alors il nous laisse une œuvre qui est ample et qui est vraiment addictive, de 41 livres. Sa bibliographie qui s'affiche en témoigne. En France, c'est Actes Sud et notamment Hubert Nissen qui, dès 1987, s'intéresse à ce qui deviendra la trilogie new-yorkaise. La maison restera son éditeur tout du long. Alors je me suis adressée à Actes Sud pour recueillir les mots de celles qui, en France, connaissent le mieux son œuvre. Françoise Nissen, qui dirige la maison, qui est anciennement ministre de la Culture, a pris le temps de nous répondre depuis Arles, le siège des éditions, et elle parle au nom de toutes les équipes, c'est-à-dire l'ancienne éditrice historique de Paul Auster, et puis l'actuelle, et puis aussi les traducteurs, les anciens, et puis les actuels. Elle évoque un miracle, Paul Auster, et elle nous dit de quoi il est fait, ce miracle. C'est un auteur hors norme, c'est un auteur tellement talentueux, tellement incroyable. Peu comme lui arrive par une narration qui apparaît très claire, une narration comme on en a rarement connue, entre roman policier, roman philosophique, histoire des origines, et toujours, c'est ça que je trouve qui est fabuleux, par une écriture qui est posée, elle est juste, là où elle est, c'est le mot qu'il fallait, on ne pouvait pas l'imaginer, mais c'est juste. Françoise Nissen, donc Paul Auster, réputé également pour son style et son écriture. Que peut-on en dire, Axel ? Judith, on peut déjà rappeler que son écriture, elle a touché tous les genres, vous l'avez dit. Il a publié des essais, des nouvelles, des pièces de théâtre, des recueils de poésie, des scénarios aussi. Et ce sont sans doute ces romans, ces fictions qui témoignent le mieux de son écriture si singulière, qui a renouvelé et certains diront même révolutionné le genre. Alors pour résumer, on pourrait dire une façon inédite, disons, de mêler l'ordinaire et l'extraordinaire. C'est une narration qui vous accroche dès les premiers mots et qui ne vous lâche plus, couplée à une écriture qui est faite de phrases courtes et simples en apparence, tout en suggérant des profondeurs abyssales. Et puis à cela s'ajoute une pensée très limpide, très imagée, une façon inédite de dire les choses. En bref, c'est vraiment une vision de la vie, une vision du monde. Alors j'ai demandé à Françoise Nissen ce qui faisait la force du style de Paul Auster et voilà sa réponse. La justesse des mots et une façon finalement assez concise d'arriver à dire une situation. Lui, plus que tout autre, à travers, plutôt que de faire des phrases longues ou de faire des périphrases, il dit tout de suite l'ensemble de ce qu'il faut savoir de l'ambiance, du contexte, de la situation. Souvent, je l'ai observé, je l'ai ressenti plutôt en le lisant.
Donc visiblement, il sait être bref, Paul Auster. Si on n'a jamais lu ou peu lu Paul Auster, quels sont vos conseils? Alors déjà, c'est une chance de ne pas avoir lu déjà Paul Auster, parce que c'est l'occasion de le découvrir. Et je dirais, moi, pourquoi ne pas commencer par la fin, se laisser tenter par le tout dernier Baumgartner, qui est sorti il y a quelques semaines en mars, et puis ensuite remonter le cours du temps et de son œuvre littéraire. Et bien que ce soit un livre testament, Baumgartner, il n'est pas du tout intimidant. On y retrouve dès les premières pages sa passion et son obsession pour le hasard, ainsi que la mémoire et les souvenirs. Et Françoise Nyssen nous le recommande aussi, et elle nous dit pourquoi. Je recommande à tous d'ouvrir Baumgartner, le dernier, qui est quelque part, aujourd'hui, plus que jamais, un livre mémoriel. On va découvrir des personnages qui sont lui, qui ne sont pas lui, qui évoquent tout son univers et ses origines familiales. On va retrouver des éléments des personnages qu'on a trouvés dans Le voyage d'Anna Bloom, dans L'invention de la solitude. Enfin voilà, c'est un livre extraordinairement austérien. C'est magnifique d'employer l'adjectif austérien, donc le style de Paul Auster. Quoi qu'il en soit, pour découvrir son œuvre, faut vraiment pas se laisser impressionner par la longue bibliographie. Le choix est vaste pour vous recommander des choses. Judith, il a été un peu difficile. On s'y est mis à plusieurs, notamment avec le rédacteur en chef, qui est un grand lecteur de Paul Auster, Yann, pour vous recommander dans l'ordre chronologique la trilogie new-yorkaise, donc La Cité de Verre, Les Revenants, et puis La Chambre dérobée. Et puis après, on pourra poursuivre avec confiance avec Léviathan, Monsieur Vertigo, 4, 3, 2, 1, entre autres, évidemment. Merci beaucoup, Axel Simon, et on vous retrouve avec plaisir tous les dimanches à 13h30, heure de Paris, dans ce Paris Direct sur France 24. Et merci à vous tous de votre attention. L'information continue en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous.